je vais vous partager dans cette vidéo quelques astuces, quelques clés pour une meilleure prise de parole en public. Alors, c'est des éléments que j'ai appris en regardant d'autres faire, mais aussi en ayant la chance d'être mentoré par différentes personnes sur cette prise de parole. Alors, la première chose que j'ai appris, c'est la partie prise de position de la scène. Je m'explique. Souvent, moi je faisais cette erreur, c'est que j'étais assez stressé et je montais très vite sur scène et j'enchaînais tout de suite ce que j'avais à dire. Un des éléments qui est hyper important dans la communication, on revient, c'est créer une base commune et créer un échange. Il y a un échange qui se met en place. Donc, quand je me suis amené à prendre la parole en public, le fait dans un premier temps de prendre l'espace, de m'installer, de prendre 2-3 instants pour juste regarder les gens dans les yeux, sourire et juste prendre l'espace, ne pas être dans la précipitation. À côté de ça, avant de monter sur scène, ce que je fais souvent, c'est que là, je suis dans une attitude de motivation. Mon état intérieur, vous savez, la communication, elle est verbale, mais elle est aussi physique. C'est-à-dire que je peux vous dire, je suis en grande forme, je vais très bien aujourd'hui. Vous savez très bien que ce n'est pas vrai. Et à l'inverse, je peux vous faire ça dans toutes les positions. Donc, votre état intérieur, si vous êtes découragé, vous êtes déprimé, votre esprit, l'état dans lequel il est, ça va énormément se ressentir. Donc, avant, souvent, moi, ce que je fais, c'est que je vais écouter de la musique. J'ai une playlist comme ça qui me motive à fond, donc je vais l'écouter, histoire d'être vraiment dans une attitude d'énergie. Je vais prier, je vais physiquement, j'avais l'habitude de faire ça quand il y a une phase où je prêchais souvent, de juste réactionner, de bouger mes épaules. J'essaie d'être dans une posture de motivation parce que ce que je veux faire quand je viens sur scène, je veux intéresser les gens, je veux pas leur faire perdre de temps. Et rien de pire que quelqu'un, pour moi c'est un manque de respect, quelqu'un qui vient sur scène. Alors voici les informations du jour, qui donne des annonces. Ou alors il y a de l'ordre du respect, d'essayer de donner la plus grande énergie qu'on a. Donc premièrement, l'énergie. Deuxièmement, le sourire, hyper important. C'est la même chose avec des vidéos. En fait, il faut limite être proactif dans notre visage, penser mentalement, je dois sourire. Sinon, de manière naturelle, quand on est concentré, on réfléchit, on a un visage qui se ferme. Vous avez dû le voir à des moments dans mes vidéos. Je cherche ce que je vais dire, le prochain point, donc j'ai mon visage qui se ferme. La même chose sur scène. Essayez d'avoir un visage et essayez d'en faire un tout petit peu plus que nécessaire, c'est pas grave. Généralement, on n'en fait jamais assez, surtout que les gens sont souvent un peu plus loin. Donc en fait, de sourire, d'être communicatif, c'est jamais perdu. C'est vraiment jamais perdu. Ensuite, et ça c'est un de mes plus grands défis, mais éviter d'être une anguille sur scène, de bouger. C'est souvent preuve de stress, je prends les notes, je les redescends. On n'est souvent pas conscient de ça. Mais le fait, je ne sais pas si vous avez regardé des vidéos, et je vous invite à regarder les TED Talk sur YouTube, ils ont un tapis comme ça rouge et on ne sort pas de cette zone. Alors déjà pour les caméras ça aide, mais éviter d'être, alors pourquoi pas bouger, mais quand même alterner entre du calme, le fait de bouger. Ensuite, ça c'est quelque chose que j'ai appris d'un de mes mentors à mes débuts, le pasteur Kevin Moore, qui était le pasteur de plus de 2000 ados aux États-Unis, de l'église Church on the Move. Il était pasteur des jeunes et il avait 2000 ados le mercredi. C'était vraiment dingue l'ampleur de ce qu'il mettait en place. Et lui, en fait, il apprenait tout par cœur. Il faisait tout sur des notes et en fait son processus c'était ça. Il écrivait son message, il laissait un peu reposer. Il revenait dessus et ensuite là il le lisait à voix haute 2-3 fois. Ensuite ce qu'il faisait c'est qu'il le testait comme ça juste avec 2-3 points. Il le tentait et ensuite son but c'était de l'avoir répété un grand nombre de fois à la voix haute de sorte à ce qu'une fois qu'il soit sur scène il a peut-être 2-3 points ou cas où s'il faut revenir mais il a toute l'énergie, il connaît par cœur et il s'est entraîné. Moi ce que j'ai découvert c'est la notion de s'entraîner avant, de le dire à voix haute, pas juste dans sa tête mais le dire à voix haute. Une petite clé que moi j'ai mis en pratique c'est quand j'ai besoin de monter sur scène mais je vais pas avoir le temps forcément de me préparer, je m'enregistre pour ensuite me réécouter dans le train ou quoi. Avec des écouteurs, ça me permet d'être dedans et de mémoriser à mon cerveau, de mémoriser ces éléments. Donc, très très important. Donc, je récapitule le fait de se motiver avant, d'être dans une bonne posture. Attention aussi à pas vous stresser avant de monter sur scène. Ça m'est arrivé plusieurs fois et c'était un grand moment de solitude, d'être très stressé, de prendre beaucoup de stress sur moi, de monter sur scène et là,
d'avoir le souffle coupé, non pas parce que physiquement j'avais bougé, mais tout simplement parce que j'étais stressé avant, j'avais fait monter le stress. Et là, donc dans ces cas-là, la capacité à respirer et à se reconcentrer sur l'instant présent, hyper importante. Ça arrive aussi souvent quand on commence à décrocher notre pensée de ce qu'on dit. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous êtes en train de parler et vous pensez déjà « Ah punaise, ce que tu es en train de dire c'est nul » ou « Non, c'est oh là là, tu as oublié ce mot, oh là là, le temps qui passe vite ». Et en fait, vous avez un débat et il y a comme une déconnexion entre ce que vous dites et ce que vous pensez. Et là, vous n'êtes plus dans l'instant présent et les gens, ils s'ennuient dans ces moments-là, ils le sentent. Donc pour ça, la meilleure chose à faire, c'est physiquement reconnecter. C'est comme si en fait vous avez vos pensées qui commencent. C'est comme si là, imaginons mon chapeau, c'est mes pensées. Je pars et en fait, ils commencent à partir. Et là, en fait, le moyen de le faire revenir, c'est assez simple. C'est commencer à essayer de faire revenir à la sensation physique. Donc, vos mains, soit vous pensez ou alors vous repensez à votre souffle. Vous reprenez votre souffle, vous buvez un coup. En fait, vous faites des choses physiques qui vous aident à reconnecter vos pensées avec votre instant présent. Et comme ça, vous êtes dans l'instant présent. Pour ceux qui prêchent ou qui prennent la parole régulièrement, ils voient de quoi je parle. C'est le moment où on est déconnecté de l'instant présent. Et il y a des moments à l'inverse, on est dans l'instant présent, on est en train de vivre le truc et il y a une connexion. Autre conseil, focalisez sur 2-3 personnes dans la salle, regardez-les. Et regardez les gens qui vous sourient. Évitez de regarder les gens qui font la gueule. Si lui là, il y a quelqu'un qui fait la gueule, je ne regarde jamais de ce côté, je regarde de ce côté. Un visage fermé ne veut pas dire quelqu'un qui est en contradiction, c'est souvent quelqu'un qui réfléchit. Même les bras croisés, apparemment, je n'aurais pas des, mais c'est peut-être une légende urbaine, mais j'ai entendu, c'est quand c'est les deux cerveaux, le créatif et l'analytique qui se met en place. Et là, on est concentré. Donc, n'essayez pas de vous baser sur le ressenti. Le ressenti des gens, mais plutôt concentrez-vous sur l'énergie et sur les gens qui sont avec vous. Un autre élément aussi important, une petite astuce, ne rigolez pas à vos blagues. Ça a l'air de rien comme ça, mais rien de pire que de faire une blague et de rire à sa propre blague et que personne ne rit avec nous. Et c'est très gênant en fait. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est faites vos blagues. Si les gens rigolent, vous rigolez. Mais sinon, vous avancez, vous faites un petit sourire de genre, voilà, c'était une petite boutade. Mais rien de pire que de dire et puis voilà, non. Dites ce que vous avez à dire et passez à autre chose. Voilà, je vais vous donner des clés un peu pratiques, concrètes pour une meilleure prise de la scène et communication devant un public. Merci.